it's hard to get you to believe me, but I just want you to know that if you're ever feeling down or depressed, and you just feel like everything's wrong with your life and you want it to stop, just know that there are people there for you, whether you're aware of it or not. It's a really hard time for you, I promise you. It just takes time and a little bit of effort. I know you won't believe me at first, but you just have to have a little bit of faith and a little bit of hope. If you're listening to this, just know that I believe in you. Hello les Français! Aujourd'hui en France, on démarre la deuxième semaine de confinement, en tout cas aujourd'hui où je filme. Et j'ai eu beaucoup d'idées la semaine dernière qui me sont venues en tête, de conseils et de réflexions autour du confinement, autour du Covid-19 et de la situation actuelle. Donc je me suis dit pourquoi pas vous donner mes meilleurs conseils pour survivre au confinement et aussi quelques pistes de réflexion pour voir les choses autrement. Mais surtout des actions concrètes que vous pourrez mettre en place pour vivre au mieux ce bouleversement, ce changement dans nos vies et tirer les choses les plus positives et vivre dans le meilleur état mental possible ce confinement. Déjà avant de commencer, j'aimerais vraiment adresser mes pensées et tout mon soutien à toutes les personnes atteintes du coronavirus, qui ont été malades du coronavirus, qui le sont aujourd'hui, qui soient chez eux, qui soient dans un hôpital, seuls ou soutenus par leur famille et leurs amis. J'aimerais vraiment vous envoyer tout mon soutien et tout mon amour et des ondes positives parce que ça doit être très difficile. Donc déjà c'est une période très difficile, c'est un gros bouleversement qu'on est en train de vivre aujourd'hui et c'est absolument normal si vous ressentez énormément de stress, d'anxiété ou si vous vous sentez déprimé. J'aimerais vraiment vous dire aujourd'hui que vous devez accepter ces sentiments qui sont légitimes et que vous ne devez pas vous sentir coupable. Ne vous jugez pas, ne vous blâmez pas si vous vous sentez stressé, anxieux, déprimé. C'est absolument normal. En plus, ce qui est inédit et très difficile avec cette situation, c'est que le coronavirus, c'est quelque chose qui est invisible en fait et que donc on ne peut pas contrôler. Il est potentiellement partout mais aussi nulle part, on ne sait pas où il est. Ce virus a amené avec lui une énorme incertitude sur tous les plans, sur notre futur, sur notre santé, sur nos gouvernements, sur notre société. Et concrètement, on ne sait pas combien de temps ça va durer, comment on va gérer cette crise et qu'est-ce qui va se passer ensuite. Donc c'est absolument normal d'être anxieux plus que d'habitude. Il faut accueillir ces sentiments négatifs pour pouvoir bien les vivre. Donc mon premier conseil et mon grand premier point de cette vidéo, c'est d'apprendre à gérer son stress. Et ce, peu importe votre niveau de stress, je pense que dans tous les cas, c'est super important d'accepter, de ne pas nier ce sentiment et de trouver les moyens pour le gérer au mieux. Je pense que déjà, première chose, ne passez pas trop de temps sur les réseaux sociaux parce que c'est une énorme source d'anxiété. Tout le monde va dire ce qu'il pense, tout et n'importe quoi. Donc il y a beaucoup d'énergie négative qui sont disponibles et qui peuvent directement pénétrer dans votre tête, dans votre mental et affecter votre état psychologique. Donc faites super attention, essayez vraiment de contrôler le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Donc je dirais maximum 1 heure par jour. Donc vous pouvez par exemple répartir 2 fois 30 minutes ou vous pouvez choisir moins de temps ou plus de temps en fonction de vos habitudes. Mais je pense que ce qui est important, c'est de contrôler le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux parce que cette période n'est pas faite pour perdre son temps, se laisser absorber par tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, répandre de la négativité et déprimer et ne rien faire. Je pense que c'est vraiment un des grands risques à passer son temps sur les réseaux sociaux. Donc choisissez bien votre contenu et gérez le temps que vous y passez. 2, pareil pour les médias, faites attention, ne laissez pas la télé allumée, ne regardez pas trop les médias, ne regardez pas n'importe quel média. Il faut pas tout croire, aujourd'hui les informations sont très relatives. Donc voilà, essayez de choisir les meilleures sources et essayez d'y consacrer un temps défini par jour. C'est très facile de se perdre dans tous les médias et c'est très facile de créer encore plus de confusion, encore plus d'anxiété dans sa tête. Donc faites super attention et n'y passez pas plus, moi je dirais 15 minutes maximum par jour parce que voilà, il faut pas non plus se déconnecter du monde et ne pas être au courant de ce qui se passe, mais le minimum c'est le mieux. Ensuite, pour gérer le stress, je pense qu'il n'y a rien de mieux que la méditation. Si vous connaissez déjà la méditation, eh bien rappelez-vous que vous avez cet outil, que vous pouvez l'utiliser tous les jours. Je vous conseille vraiment de méditer tous les matins. Il y a tout un tas de types de méditation. Vous n'êtes pas obligé de méditer dans le silence. Vous pouvez méditer avec une application, vous pouvez méditer avec des vidéos, de la musique. Vous pouvez juste vous concentrer sur votre respiration. Bref, j'ai fait plusieurs vidéos sur la méditation, donc je vous les mets en barre d'infos. Mais je pense que c'est vraiment le bon moment
pour commencer la méditation ou pour commencer ne serait-ce que de la respiration consciente profonde ou toute technique de détente. Sinon, vous pouvez aussi pratiquer le yoga. Vous avez à foison des vidéos sur YouTube si vous voulez vous lancer dans une pratique pour vous détendre, pour pratiquer une activité physique. Et ça, c'est mon point suivant. C'est super important dans cette période où on est confiné et on va rester en fait sédentaire, de pratiquer une activité sportive, celle de votre choix. Vous pouvez vous faire un challenge de workout, de fitness, de musculation. Vous pouvez suivre des vidéos de yoga, peu importe, vous pouvez danser tout seul chez vous en sous-vêtements, les volets fermés. Ce qui compte, c'est que vous pratiquez vraiment au minimum, je pense, 30 minutes d'activité physique par jour. Vous pouvez tout simplement vous défouler dans votre cage d'escalier, faire de la corde à sauter, peu importe, mais ce sera vraiment important pour garder une bonne santé mentale et une bonne santé physique, de décharger en fait les tensions et d'activer votre corps afin que vous ayez une bonne circulation sanguine, une bonne hygiène générale. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure énergie, de mieux dormir, parce que je pense que dans cette situation où vous êtes bouleversé en fait dans votre quotidien, va forcément y avoir un impact sur votre sommeil ou sur votre temps d'endormissement. Et si vous ne faisiez pas de sport jusqu'à aujourd'hui, eh ben c'est la meilleure opportunité pour commencer, pour se lancer. Vous trouverez des petits workouts pour débutants sur YouTube pour démarrer. Aussi, n'hésitez pas pour vous détendre et pour faire diminuer votre stress, de vraiment pas trop vous en demander et de perdre un petit peu votre temps, que ce soit sur Netflix, que ce soit à lire, en tout cas faire des activités qui sont pas forcément productives, ça va vraiment vous faire du bien, de vous divertir mais de manière vraiment passive. Donc voilà, rattrapez la série que vous aviez arrêtée, regardez des films que vous aimez ou des films que vous avez envie de découvrir, ou passer du temps sur votre canapé à lire ou faire des choses qui vous permettent en fait de vous détendre. Donc par exemple prendre un bain, prendre soin de vous, donc faire des masques, des soins, voilà. Demandez à votre partenaire ou à votre famille de vous faire un massage ou donner un massage aussi à quelqu'un, passer du temps avec vos animaux de compagnie, à jouer avec eux. Donc voilà, réfléchissez à ce que vous aimez faire pour vous détendre. Ça fait peut-être longtemps que vous travaillez ou que vous êtes tout simplement surchargé de responsabilités et que vous ne pensez pas à ce qui pourrait vous permettre de vous détendre et vous faire plaisir. Donc voilà, focalisez-vous sur vous, prendre soin de soi et des autres aussi. Parfois ça fait vraiment du bien de se concentrer sur les autres. Donc je sais pas, comme je vous disais, de caresser votre chat, de faire un massage à quelqu'un, de cuisiner pour quelqu'un, ce genre de choses qui va forcément vous rebooster et vous donner plein d'énergie positive. Et en parlant de positivité, c'est mon avant-dernier point pour gérer votre stress. Essayez le plus possible d'être positif, c'est-à-dire de voir le verre à moitié plein, de vous concentrer sur les choses que vous avez, sur les choses qui vont bien, surtout pas sur les choses négatives, puisqu'il faut savoir que les choses sur lesquelles vous vous concentrez vont se développer. On dit en anglais « what you focus on expand ». Les choses qu'on regarde prennent plus de place, les choses sur lesquelles on met son attention se développe. Donc forcément, si vous passez votre temps à critiquer ou à se plaindre ou à voir ce qui ne va pas, et bien très vite, tout ce que vous dites, ça va devenir votre réalité et vous pouvez être sûr que vous allez avoir beaucoup plus de raisons de vous plaindre et que forcément, votre mental et même tout ce qui va autour de vous ne va pas aller. Et si vous avez un entourage, ça va aussi l'impacter négativement. Voilà, essayez de vous concentrer sur les petits plaisirs de la vie, les choses simples. Faites des choses que vous aimez, pensez aux gens que vous aimez, aux choses que vous aimez. Pratiquez la pensée positive, les affirmations positives, puisque vous ne pouvez pas faire grand chose. En fait, on ne peut rien faire, les choses arrivent comme elles viennent. On ne peut pas contrôler ce qui se passe, ce qui arrive dans notre vie, ce qui arrive dans le monde, mais on peut totalement contrôler la façon dont on réagit à ce qui se passe. Et ça, j'aimerais bien que vous en soyez conscients, puisque c'est notre responsabilité totale, la façon dont on réagit aux événements. Et enfin, dernier conseil pour gérer son stress, et je pense que c'est le meilleur conseil, essayez de pratiquer la gratitude. Donc essayez de réfléchir aux choses pour lesquelles vous pourriez ressentir de la gratitude aujourd'hui, les choses que vous avez, par exemple la santé. Si vous n'êtes pas atteint du coronavirus, vous pouvez avoir énormément de reconnaissance pour ça. Vous pouvez être reconnaissant d'avoir des proches qui vous soutiennent, d'avoir une famille. Tout le monde n'a pas une famille. Des amis, c'est pareil, tout le monde n'a pas des amis. D'avoir un toit, d'avoir de l'eau potable, d'avoir à manger. C'est des choses qui sont simples et qui sont évidentes, mais qu'on ne devrait pas prendre pour acquis, puisqu'il y a énormément de gens dans ce monde qui n'ont pas toutes ces choses, qui ne peuvent pas par exemple marcher, qui sont dépendants d'une infirmière, d'un aide-soignant. Une manière très simple de pratiquer la gratitude, c'est de penser à tous ces gens aujourd'hui qui sont atteints du coronavirus,
qui sont en train de souffrir ou qui sont en train de mourir, puisqu'il faut être réaliste. Tous les jours, des personnes meurent en ce moment, des gens comme vous perdent leurs proches, perdent leur père, perdent leur mère, leur grand-père. Donc essayez de célébrer les magnifiques personnes, les magnifiques conditions dans lesquelles vous vivez aujourd'hui et la chance que vous avez. Même si je sais que beaucoup d'entre vous vivent une situation très difficile actuellement, même si vous avez la santé, vous avez peut-être perdu votre travail ou vous êtes tout simplement dans l'incertitude de savoir comment vous allez vivre financièrement. Et je ne vous dis pas de nier vos souffrances et les difficultés que vous vivez, mais si vous vous concentrez sur les choses que vous avez, sur les choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant, ce sera beaucoup plus facile de vivre ces difficultés et ces souffrances. Et si parmi vous il y a des gens qui sont religieux, croyants, spirituels, qui croient en Dieu, qui croient en l'univers, peu importe qui ont la foi, surtout n'oubliez pas que la prière c'est vraiment un super outil à utiliser en ce moment, dans ces périodes aussi difficiles. Remerciez ce que vous avez aujourd'hui, mais aussi priez pour les gens qui n'ont pas ce que vous avez et pour tous ces milliers de gens qui sont en train de souffrir et qui n'ont pas forcément les moyens de se faire soigner ou d'être aidés. Donc voilà, n'oubliez pas cet magnifique outil qui est la prière. Si vous ne priez pas ou si vous ne savez pas ce qu'est prier, vous pouvez aussi vous renseigner sur internet et sur YouTube. Ça peut être magnifique de vous ouvrir à la spiritualité ou votre religion si vous en avez une mais que vous ne la pratiquez pas. Je pense qu'on n'est pas du tout obligé de croire en un Dieu ou d'avoir une religion pour prier. Je pense que c'est quelque chose d'humain en fait, un élan humain et qui peut apporter énormément d'apaisement, d'espoir et de force à notre quotidien, à notre vie, mais aussi à la vie de tout un tas de personnes qui ont besoin de nos prières en ce moment. Ensuite, deuxième conseil de cette vidéo, c'est de voir le coronavirus et la situation actuelle comme une opportunité. Alors je sais que les gens qui sont addicts à la plainte et à la critique et à la négativité, qui regardent la vidéo, sont en train de se dire mais elle est folle, comment on peut parler d'une opportunité, c'est juste horrible. Alors oui, c'est horrible et je ne suis pas là pour minimiser la tragédie de cette crise, mais en attendant, on peut toujours voir les choses différemment et je pense que cette crise est justement l'opportunité de faire des choses qu'on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas l'occasion de faire habituellement. Je pense vraiment que quand l'univers, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, nous donne un moment difficile à vivre, c'est pour faire de la place pour un meilleur moment, une meilleure chose. C'est-à-dire que forcément, cette crise va passer. Je sais que c'est dur à croire et à ressentir aujourd'hui, mais il faut que vous le sachiez, il faut que vous le mettiez dans votre conscient. Ça va passer. Ça va pas durer éternellement, même si ça va être long, ça va passer. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps, donc voilà, essayez de relativiser, essayez de vous dire que des meilleures choses vont arriver ensuite. Mais je voulais plus que vous puissiez voir en fait ce confinement comme une opportunité de faire des choses que vous n'avez pas pu faire par exemple depuis longtemps, donc vous pouvez vous rattraper sur quoi que ce soit. On a tous procrastiné, donc je sais pas sur quoi vous êtes en retard, je sais pas ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour vous sentir mieux, que ce soit repeindre un mur, réparer quelque chose, faire ce fameux ménage de printemps, refaire les plaintes, l'administration, créer ce fameux site web et lancer votre business. Peu importe, rattrapez votre retard et réfléchissez à ces choses que vous ne pouviez pas faire parce que vous n'aviez pas le temps de les faire et décidez dès aujourd'hui de les démarrer et enfin de passer à l'action. Et je pense que ça peut être vraiment super positif d'utiliser ce temps-là et de se focaliser sur autre chose que la situation actuelle. Vous pouvez aussi voir le fait que vous êtes enfermé chez vous comme une opportunité de transformer votre chez vous pour vous sentir le mieux possible, puisque je pense que vous le savez, mais notre environnement, l'extérieur reflète notre intérieur. Donc si on veut se sentir bien, positif, joyeux, calme, et ben notre extérieur doit refléter ça. Donc que ce soit faire du tri, faire un grand nettoyage, changer la place des meubles, changer la décoration, peu importe, prendre soin de votre chez vous, ça va vous permettre de prendre soin indirectement de votre état psychologique et de créer le meilleur environnement pour vous sentir le mieux possible dans ce confinement. Cette situation peut être aussi l'opportunité de vous remettre en question, de vous poser, de prendre du recul, de réfléchir enfin, puisque vous avez le temps, aux choses qui vous bloquent dans votre vie, aux choses que vous avez envie de voir évoluer, aux problèmes tout simplement. Donc voilà, vous pouvez réfléchir et vous dire « Ah tiens, c'est vrai qu'en fait j'aime pas du tout ça,
comment je pourrais faire pour changer cette situation, faire une introspection et prendre ce temps pour vous et pour réfléchir à comment améliorer votre vie et pour ne pas s'ennuyer. Et aussi l'opportunité de se lancer des nouveaux challenges, des nouveaux défis, que ce soit apprendre quelque chose de nouveau que vous avez toujours voulu apprendre ou que ce soit manger plus sainement, devenir vegan, perdre du poids, peu importe, mais des choses qui vont vraiment vous aider, vous motiver et vous donner un objectif. C'est super important d'avoir des objectifs. Vous êtes chez vous, vous n'avez rien à faire, les choses vont mal dans le monde, il faut absolument pas tomber dans le rien, dans la démotivation et perdre votre temps puisque c'est vraiment pas du tout bon pour votre santé mentale et pour votre vie en général. Donc essayez de saisir cette opportunité de vous développer et d'améliorer ce que vous voulez voir changer dans votre vie. Ça peut être n'importe quoi, il n'y a pas de niveau de challenge, faut pas que ce soit un truc de fou forcément. Ça peut être, je sais pas moi, apprendre à dessiner, ça peut être apprendre à cuisiner, ça peut être apprendre à créer un site, lancer votre propre business, enfin j'en sais rien. Ou tout simplement faire quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire. Voilà, posez-vous, réfléchissez, soyez créatifs et lancez-vous de nouveaux défis. Comme ça, vous serez fiers, vous serez forts et grandis à la sortie de cette période très difficile. Et enfin, pour finir, je pense que ce confinement, c'est une grande opportunité d'accepter la solitude ou pour certains, d'apprivoiser la solitude et l'isolement, puisque je comprends bien que ce n'est pas facile pour tout le monde, mais je pense que c'est une opportunité d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à bien vivre avec vous-même, d'être heureux, d'être confortable en votre propre compagnie et de vous dire pourquoi ça va pas quand je suis tout seul ou pourquoi je suis mal à l'aise quand je suis tout seul. Puisqu'on va vivre toute notre vie dans ce corps et dans cette tête, je pense qu'il vaut mieux quand même avoir le meilleur rapport avec la solitude et le fait d'être connecté à soi. Et je pense que la méditation par exemple, ou les lectures de développement personnel ou des vidéos de développement personnel peuvent être des très bons outils pour voir qu'est-ce qui doit changer en fait dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de nous voir nous-mêmes, de nous traiter peut-être, pour qu'on puisse être le plus serein et en paix avec nous-mêmes. Donc on arrive au dernier point de ma vidéo, comment concrètement apprivoiser l'isolation, la solitude pour les gens qui parmi vous ont le plus de mal avec ça et qui peuvent du coup forcément, et je pense que c'est le cas de tout le monde, facilement tomber dans la déprime, dans la flemme ou dans tout simplement le manque de motivation et ça peut très rapidement au fur et à mesure des jours se transformer en des véritables problèmes, que ce soit prise de poids, dépression ou addiction. Donc voilà, j'aimerais terminer sur les conseils vraiment fondamentaux. Déjà la base de la base, mais je préfère quand même le dire. Essayez de limiter au maximum si vous consommez déjà habituellement des drogues ou de l'alcool. Je pense que c'est vraiment la moins bonne idée du monde que d'utiliser cet échappatoire qui est soit la drogue soit l'alcool dans ces conditions de confinement. C'est vraiment parfait pour créer une addiction, donc faites super attention, prenez soin de vous, soyez bienveillants, essayez d'être le plus courageux possible, d'avoir le plus de force et de ne pas vouloir nier, de ne pas vouloir s'échapper de cette situation qui est, je sais, difficile. Ensuite, pour ne pas tomber en déprime et pour bien vivre, je pense, l'isolation, la solitude, il faut absolument vous créer une routine, alors que ce soit une to-do list chaque jour, des choses à faire que vous respectez, ou que ce soit pour les gens qui ont le plus de discipline parmi vous, une véritable routine avec quelque chose à faire le matin, des horaires pour manger et quelque chose à faire l'après-midi. Je pense que c'est super important d'avoir des journées organisées avec des choses à faire et des breaks parmi ces choses à faire. Faites attention, respectez-vous, respectez vos limites, ne travaillez pas trop, mais ne glandez pas trop non plus. C'est pour ça qu'avoir une routine, ça va vraiment vous aider. Donc au minimum, levez-vous à la même heure, mettez un réveil, faites votre lit le matin, habillez-vous, changez-vous. Alors je sais que c'est démotivant parce qu'on reste chez soi, mais ce sera encore plus démotivant et vous verrez l'impact négatif que ça aura sur votre mental de rester en pyjama pendant des jours, puisque ça donne pas une très bonne image de vous et que ça vous met pas dans le bain en fait, ça vous met pas dans l'énergie de l'impulse de allez on va faire quelque chose de cette journée et je serai content à la fin et je pourrai me détendre, parce que si vous n'avez pas en fait de moment pour travailler, vous n'aurez pas de moment pour vous détendre. Donc vous allez juste être dans un état comme ça neutre de pourquoi faire ça, j'ai pas envie, etc. Et ça c'est vraiment pas bon pour le moral.
Donc voilà, fixez-vous des objectifs chaque jour, une petite to-do list, des choses que vous faites tous les jours, des rituels, peu importe, ça c'est vous, votre vie, vos choix, mais c'est super important. Pareil, vous pouvez regarder des choses inspirantes, des films, des vidéos, lire des livres inspirants, surtout pas des trucs déprimants, angoissants, flippants ou cyniques. Essayez vraiment de piocher dans les films les plus inspirants ou des vidéos drôles. Voilà, en ce moment les gens se surpassent en créativité avec le confinement, mais surtout je pense des choses vraiment très inspirantes, philosophiques, quoi, des très bons films par exemple ou des très bons livres, ça pourra vous soutenir. Et enfin, si malgré tout ça vous déprimez et ça ne va pas, je pense que parfois le mieux c'est de se décentrer de soi-même et de ne plus penser à soi et à ses problèmes et de se concentrer sur les autres. Donc par exemple, dites-vous, est-ce que vous avez une voisine, une grand-mère, quelqu'un qui est handicapé que vous pouvez aider? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour quelqu'un? Appeler votre grand-mère qui s'ennuie, je ne sais pas, prendre des nouvelles de vos voisins, aider tout simplement votre conjoint, votre conjointe, votre fils. Tout simplement essayer d'aider les autres, faire un geste vers l'autre, ça peut permettre de relativiser, de dédramatiser et ça met en fait le problème à l'extérieur pendant un moment. Et voilà, c'est tout. C'était tous mes conseils, mes nombreux conseils pour survivre à ce confinement. Et donc j'espère vraiment que ces conseils pourront vous aider. Bien évidemment, je ne vous demande pas d'appliquer tout ça. De toute manière, toutes ces choses ne sont pas forcément compatibles. Mais voilà, j'ai essayé de vous donner un maximum de choses en fonction des différentes personnes, des différents cas. Certaines choses vont résonner et d'autres non. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées ou si des choses vous ont inspiré. Et j'aimerais finir cette vidéo sur une note un petit peu plus sérieuse. Je vois énormément de choses absolument ridicules tourner sur les réseaux et ça m'énerve et j'aimerais vraiment parler de ça. Donc ça c'est pour les gens qui sont encore là dans la vidéo. C'est toutes ces blagues et toutes ces plaintes, dramatisation et cette négativité autour des conditions en fait du confinement, que ce soit toutes ces blagues sur la difficulté, survivre aux conditions du confinement, les blagues sur le papier de toilette et tout ça. Franchement, de se plaindre parce qu'on doit rester, la seule chose qu'on vous demande c'est rester chez vous et ça apparemment c'est la pire chose du monde et on doit s'en plaindre 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est vraiment pas bien, je pense, de parler de cette situation, du coronavirus, de cette manière-là. C'est un vrai manque d'humilité et un vrai manque de compassion. C'est vraiment pas le confinement qui est dramatique, c'est la situation qui est dramatique. Et j'aimerais vraiment qu'on arrête de déconner avec ça, de faire de l'humour vraiment pas nécessaire, c'est pas drôle en fait. Essayez de vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont vraiment malades, il y a des gens qui perdent leurs proches, leurs amis, qui peuvent rien faire, il y a des gens qui sont malades et qui peuvent même pas se soigner et qui sont seuls chez eux et qui vont mourir. Ça c'est la vie de plein de gens tous les jours depuis des mois dans le monde. Donc je pense que ces gens-là ont vraiment de quoi se plaindre et ont vraiment besoin de notre soutien et de notre compassion et surtout pas de cette négativité et de cette perte d'énergie à se plaindre sur des problèmes qui ne sont pas vraiment des problèmes et à faire tout un pataquès de choses qui sont pas productives en fait et qui ne permettent pas en fait aux plus jeunes et aux plus irresponsables de voir la gravité de cette crise et quel est vraiment le problème en fait. Je pense que ce serait bien de partager sur les réseaux des messages de prévention qui permettent de protéger les plus fragiles, les plus précaires et à faire résonner les gens en fait et à créer de l'amour, de la positivité, de la compassion et de l'espoir pour tous ces gens qui en ont besoin. Ça pourrait être votre père, votre grand-mère, ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez en fait, qui est à l'hôpital ou qui ne peut pas justement être à l'hôpital, qui est en train de mourir ou qui est en train de souffrir même s'il guérit. Pensez à tous ces gens-là. Ces gens-là, c'est des milliers de personnes aujourd'hui. J'aimerais bien vraiment qu'on se focalise sur ce qui est important, tout en restant positif, bien sûr, en ayant la meilleure attitude et en étant le plus courageux possible. Pas en train de vous dire d'être triste, ni de vous apitoyer, au contraire, être les plus positifs possibles, mais surtout de se rendre compte en fait de notre responsabilité et des messages qu'on devrait faire passer. Donc voilà, c'était pas forcément agréable à entendre, je le sais bien, mais c'était mon message de fin pour vous demander de relativiser, de dédramatiser
et de voir les choses comme elles sont. Pour plein de gens, c'est vraiment très difficile aujourd'hui. Donc voilà, essayons d'avoir une pensée pour ces gens-là et essayons d'avoir l'impact le plus positif, et si vous pouvez directement aider des gens autour de vous, eh bien ça leur rendra service et croyez-moi, ça vous rendra bien plus heureux. En tout cas, si vous avez passé un bon moment ou si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, c'est super important pour moi et ça me fait vraiment très plaisir. En tout cas, prenez soin de vous, restez chez vous. Très fort à vous, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.